Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur les composants externes. Alors c'est quoi un composant externe? Un composant externe, ce n'est ni plus ni moins qu'une application à part entière qui fait quelque chose de particulier. D'accord? C'est un ensemble de procédures, un ensemble de classes, un ensemble de requêtes, de fenêtres, tout ce que vous voulez, que vous mettez ensemble afin de résoudre un problème particulier. Alors, pour illustrer tout ça, moi j'ai créé un to-do list, d'accord? Donc, c'est une application, un to-do list. Je vais pas vous expliquer ce que ça fait. Donc, je lance ça pour que vous puissiez voir déjà sur quoi ça ressemble. Donc, c'est juste ça. Donc, j'ai des tâches à faire quand les tâches ne sont pas faites, elles sont, voilà, comme ça. Et quand elles sont faites, elles sont barrées. Voilà. Et j'ai la possibilité de supprimer une tâche qui est déjà faite et tout. Je peux en ajouter, voilà, une nouvelle tâche. Et voilà. Donc, cette application fonctionne correctement. L'objectif, c'est d'en faire un composant externe. Comme ça, quand, disons, mes prochains utilisateurs auront besoin d'une to-do list dans une prochaine application, je n'ai plus qu'à importer mon composant externe et voilà, le boulot est fait. Je n'aurai plus en fait à coder tout ceci dans d'autres projets. D'accord? Donc voilà, pour créer notre composant externe, nous allons déjà créer une nouvelle configuration. J'ai déjà fait ça, sinon par défaut, on est sur un exécutable Windows 32 bits par défaut, voilà. Donc pour générer votre composant externe, vous venez juste là, vous faites nouvelle configuration et dans la liste ici vous prenez composant, voilà, composant, ensemble d'éléments réutilisables par d'autres projets. Donc moi j'ai déjà fait ça, je vais pas reprendre ça. Donc une fois que c'est fait, vous positionnez sur voilà la configuration composant. Donc c'est ce qui va nous permettre de générer notre composant. Si vous restez ici, vous allez juste générer un exécutable Windows 32 bits. Nous, on se met sur composant. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais générer mon composant. Donc, je viens cliquer juste ici, générer un composant WD4. D'accord? Voilà. Génération d'un composant, recompiler le projet avant la génération. Donc, vous pouvez cocher ou vous pouvez décocher, peu importe. Si vous cochez ça, bon, on va recompiler votre projet avant de générer votre composant. Suivant. Alors ici, vous aurez accès à tous les éléments de votre projet. Et ce que vous aurez à faire, c'est de sélectionner en fait ce dont votre composant aura besoin pour fonctionner. Alors ici, moi j'ai besoin de la fenêtre To-Do List. C'est la fenêtre que vous voyez juste ici. J'ai besoin de ma classe M tâche à faire, M taf. Parce que c'est dans cette classe en fait qu'on a toutes les méthodes qui nous permettent d'enregistrer. Voilà, ici on a la liste des tâches à faire, ici on a la méthode qui nous permet d'ajouter une tâche à faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on aura besoin de cette classe pour que notre composant puisse fonctionner. Donc on reprend. Donc je fais suivant. Ici je prends ma fenêtre, ma classe et l'analyse. Je fais suivant. Alors ici, quels sont les éléments qui seront accessibles? C'est-à-dire, une fois que le composant sera créé, quels sont les éléments qui seront accessibles, qu'on peut voir? Donc moi je veux juste qu'on puisse voir uniquement cette fenêtre. Je ne veux pas qu'on puisse accéder à cette classe pour modifier éventuellement son contenu. Donc je ne vais pas cocher ça. Je vais cocher uniquement la fenêtre. Ok? Et voilà. Je fais suivant. Alors, traduction du composant. Bon, ici, nous, on va pas traduire le composant. Hein. On va juste laisser ça comme ça. Je suppose qu'on peut traduire dans d'autres langues. On ne va pas traduire. Je fais suivant. La langue du composant, c'est en français. Suivant. Alors ici, vous pouvez définir en fait la version de votre composant. Moi, je laisse sur la première version, on va dire.
Et ici, vous pouvez cocher incrémentation automatique du numéro de version. Donc, à chaque fois que vous allez régénérer votre composant, je pense que la version va s'incrémenter. Donc, je fais suivant. Alors, ici, vous mettez des informations liées au composant, le propriétaire, bon, moi, je mets tricodev. Le libellé, c'est le libellé, le nom de votre composant, copyright, voilà. Une adresse email, l'URL de votre site web, je fais suivant. Alors ici, vous prenez une image pour représenter votre composant. Donc j'ai pris voilà, cette petite image juste ici. Bon, la taille qui est conseillée, c'est 100 pixels par 100 pixels. Suivant, ici, présentation générale du composant. Bon, vous mettez un petit test pour décrire un peu ce que votre composant fait. Pour ma page, j'ai mis, c'est un composant qui, comme son nom l'indique, vous permet d'enregistrer des tâches à faire. Suivant. Génération de la documentation. Alors, vous pouvez générer également une documentation pour votre composant. Ici, vous faites suivant, par exemple, vous voyez ici, bon, ça là a été généré par défaut. J'ai juste, en tout cas, à votre niveau, vous aurez plus de contenu que ça. Bon, moi, j'ai déjà généré mon composant précédemment, donc j'ai supprimé, disons, les parties qui ne m'intéressent pas. Par exemple, si je fais, bon, je peux vous montrer rapidement, si je vais copier ça. Ensuite, je fais régénérer, oui, voilà. Donc, à votre niveau, voici ce que vous aurez. Donc, vous aurez en fait les fenêtres, les collections de procédures, en tout cas tout ce qu'il y aura dans votre projet. Voilà, donc moi j'ai supprimé tout ça, j'ai gardé uniquement, disons, ce paragraphe ici. Suivant. Alors ici, aide du composant. Bon, vous pouvez ne pas créer un système d'aide ou bien créer un système d'aide. D'accord? Et une fois que vous créez un système d'aide, en fait, je pense que ce test, enfin la documentation sera utilisée pour générer en fait le système d'aide. Ok? Et là, on fait suivant, publication, suivant. Alors, on nous dit ici, donner un nom physique au composant. Bon, le nom physique, c'est to-do list. Et on nous précise que deux fichiers vont être générés. Un fichier to-do list.wdi. Et ça, c'est à utiliser pour le développement. Donc, ce fichier devra être intégré dans les projets qui utiliseront ce composant. Et il y a un deuxième fichier .wdk qui contient tous les objets du composant et ce fichier devra être livré avec les applications utilisant ce composant. Bon, bref. Donc, je fais terminer et là, mon composant est en train d'être généré. Ok, une fois que mon composant est généré, je peux faire terminer ou ouvrir le répertoire de génération. Bon, moi, je vais faire terminer. Voilà, une fois que notre composant est généré, on peut l'utiliser dans ce nouveau projet. Alors, j'ai créé un projet ici que j'ai appelé test CI pour test composant. Donc, ici, vous voyez, j'ai une fenêtre, rien de plus classique, une fenêtre avec un bouton liste de mes tâches. Alors, l'objectif ici, c'est d'afficher en fait la liste de mes tâches. Et pour faire ça, je vais importer dans ce projet mon composant externe créé précédemment. Donc, je fais juste un clic droit sur composant externe, importer un composant externe à partir d'un fichier, d'accord? Là, je suis dans le répertoire de mon projet en cours, d'accord? Donc, je vais dans mon répertoire laboratoire parce que c'est au labo que j'ai créé mon composant externe. Donc, je vais au labo, je vais dans le dossier ESE et j'aurai un dossier composant. Et ici, j'aurai mon dossier WDI. D'accord? Donc, je sélectionne ça et je fais ouvrir. Voilà, vous allez avoir ici voilà, une petite fenêtre pour fenêtre sur laquelle vous aurez les informations liées à votre composant. D'accord, bon, je vois que là, ça a gardé en fait le nom de mon projet. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je fais juste fermer. Et vous voyez là, j'ai mon composant. Ok? Et si je déroule, vous voyez, j'ai ma fenêtre FN To-Do List. Ok? Vous remarquez que je ne peux pas ouvrir cette fenêtre ici. D'accord? Je ne peux pas l'ouvrir et éventuellement modifier sa taille. Donc, voilà. Mais ce que je peux par contre faire, je peux accéder à cette fenêtre, l'ouvrir par programmation. Ok. Donc,
tout ce que j'ai à faire, c'est venir ici et je fais juste ouvre. D'accord. Et qu'est-ce que je veux ouvrir? Je veux ouvrir ma fenêtre. Vous voyez, j'ai là ma fenêtre FEM To Do List. Et vous remarquez que ça a une couleur particulière, d'accord? Donc une couleur verte. Voilà, verte. Voilà. Donc on sélectionne cette fenêtre et juste on ferme. Et c'est tout. Donc si je fais Go, voilà, je vais réduire mon projet juste derrière. Et vous voyez, j'ai ma fenêtre là. Et si je clique sur liste de mes tâches, vous voyez, j'ai mon composant externe. Et là, je peux, voilà, je peux ajouter une nouvelle tâche. Donc pour vous, qu'est-ce que vous aurez à faire? Vous aurez juste à aimer cette vidéo, d'accord? C'est les tâches que je vous confie. Donc aimer la vidéo, ok. Vous aurez juste à laisser un commentaire. Laisser un commentaire. Voilà. Et la troisième tâche, s'abonner. Et voilà. Donc c'est ce que vous aurez à faire. Donc une fois que vous allez aimer cette vidéo, vous cochez juste là, laissez un commentaire, vous cochez là, et vous vous abonnez, et vous cochez là. Donc voilà. Donc vous voyez, notre composant externe fonctionne correctement. Et du coup, je vais vous laisser le composant externe. Vous aurez un lien dans la description. Vous pouvez lien par lequel vous pouvez télécharger le composant externe et l'utiliser comme bon vous semble. Alors, j'espère que cette vidéo... Alors, il y a une petite chose que je voudrais vous dire. Je vais retourner ici dans mon projet, le projet dans lequel j'ai créé mon composant externe. Alors, je vais vous montrer juste quelque chose. On va venir sur l'onglet projet. Vous venez sur cette partie ici, le regroupement projet ici. Vous venez sur liste des éléments, ok? Et on va cliquer sur liste des composants générés. Et regardez ici. Vous voyez la liste des composants. Bon, j'ai mon composant to-do list ici. Bon, je ne sais pas pourquoi ça garde le nom de mon projet à ce niveau, mais bon. Donc, on va venir dans Options. Et vous voyez ici, dans Style, j'ai décoché la case Autoriser l'application du gabarit par le projet client. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si pour votre projet, en tout cas le projet dans lequel, le prochain projet dans lequel vous aurez à utiliser ce composant, si vous cochez cette case-là, le gabarit du projet va s'appliquer sur votre composant. Et ça peut générer des trucs bizarres. Alors, je vais vous montrer ici ce que ça fait. Donc là, vous voyez, j'ai coché cette case-là et je fais OK. Et une fois que c'est fait, je dois régénérer mon composant. Donc, je fais générer ici. Je fais suivant, 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 suivant. Bon, je peux faire terminer tout de suite. Hein. Mais bon, je vais quand même faire suivant, suivant. Voilà. Suivant, 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 suivant. Et là, je fais terminer. Donc, notre composant va être régénéré. Et voilà, c'est terminé. Donc, je viens ici, je fais fermer. Et je peux revenir dans mon projet, enfin le projet dans lequel j'utilise mon composant. Je viens juste ici, je fais un clic droit sur mon composant et je fais mettre à jour. Et voilà, le composant a été bien mis à jour. Si je lance la fenêtre maintenant, regardez ce qui se passe. Liste de mes tâches, vous voyez. En fait, votre fenêtre, votre composant va perdre en fait son style initial. Et c'est le gabarit de votre projet qui va s'appliquer là-dessus. Et donc, vous aurez des trucs bizarres comme ça. Donc, pour éviter ça, vous retournez dans votre projet source, en fait, et vous venez ici, voilà, projet, liste des éléments, liste des composants générés. Vous sélectionnez votre composant, option, et vous décochez, en fait, cette case ici. Donc, vous n'autorisez pas l'application, disons le projet client, à appliquer son gabarit sur votre composant. D'accord? Donc, on fait OK. Et une fois que c'est fait, on régénère notre composant. Bon, je pense que je vais faire tout de suite terminer.
Et voilà, donc notre composant a été régénéré. Et si on retourne dans notre projet test, il suffit que l'on mette à jour notre composant et puis le tour est joué. Donc si je viens ici, je fais ça. Voilà. Donc si je fais ça, vous voyez mon composant a retrouvé son style initial. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, à me laisser un commentaire pour que je puisse améliorer mes prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.